Action collective, conclusion, synthèse. L'approche psychosociologique et psychosociale a pour origine le courant de la psychologie des foules à la fin du XIXe siècle. C'est le regard inquiet sur les mouvements révolutionnaires de Taine. C'est l'analyse de l'irrationalité propre à ces phénomènes de contagion sous l'impulsion de bonheur, chez Tarde. C'est la foule, âme collective, libérant les instincts mauvais de ses participants, chez Lebon. Dans les années 1920 et 1930, la sociologie américaine, à travers l'urbanisation de Chicago et l'étude de la désintégration sociale, relie l'action collective à la société de masse, c'est Park et Burgess. À la fin des années 50, Karl Hauser croit éclairer l'action collective par la faiblesse des structures sociales intermédiaires. Enfin, un troisième courant recherche la source de l'action collective dans un état de frustration, générant de l'agressivité. Davis veut comprendre ainsi les révolutions au prisme d'un fossé entre les attentes et les satisfactions, s'élargissant rapidement et devenant intolérable. Gure veut quant à lui appréhender le passage de la violence physique à la violence sociale par le degré de frustration, soit l'écart perçu négativement par les individus entre les biens qu'ils se sentent légitimement autorisés à obtenir et ceux qu'ils obtiennent effectivement. Mais cet écart est difficilement mesurable et les groupes sociaux en action ne peuvent se réduire à l'addition de mécontentements particuliers. Le courant de la mobilisation des ressources analyse les mouvements sociaux résultant de la liberté d'acteurs rationnels et conscients agissant dans le même but. Ainsi, Olson souligne que le strict intérêt commun ne suffit pas à comprendre une action collective qui peut bénéficier à un individu sans qu'il s'engage, le fameux ticket gratuit. Il doit être incité, soit positivement, soit négativement, pour agir. Mais l'auteur néglige sans doute le côté irrationnel de l'engagement, ou ses déterminants sociaux. D'autres, comme Oberschell, se rattachent à Olson en adoptant le principe de la rationalité collective, sans assimiler cependant les individus à des producteurs économiques isolés.